Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour notre tirage de la semaine du 25 septembre. J'espère que vous allez bien, moi ça va toujours, merci. Donc, comme d'habitude, c'est avec mon oracle, la numérologie énergétique. Donc, voici le boîtier. Ici, vous avez au dos quelques petites informations et donc des cartes qui sont concernées. Cet oracle est disponible depuis une petite année presque. Et je dirais que globalement, avec les types d'énergie qu'on aura avec les cartes, si vous ne connaissez pas encore ce jeu, vous verrez qu'il travaille sur plusieurs domaines d'expression, que ce soit avec les nombres pour nous donner une information, que ce soit avec les mots pour nous aussi livrer un angle de vue, et que ce soit avec les images énergétiques, qu'on puisse avoir nos messages les plus performants et les plus puissants, notamment si vous regardez les cartes, on a vraiment beaucoup de puissance dans nos énergies présentes. Avec celui-ci, on a le petit livret. D'ailleurs, on va s'en servir aujourd'hui. En tout cas, à la fin, j'irai chercher le message concerné par la carte qu'on aura trouvée dans le sens qu'elle arrive. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, et pour ce faire, nous allons choisir à travers 3 images. Alors aujourd'hui, je n'ai pas eu envie de le faire avec des pictographes, même si j'aurais pu tout à fait vous proposer des pictographes. J'ai eu envie de vous proposer autre chose. Ce sont des images énergétiques que j'ai créées, dont certaines, ça fait un petit moment. Et pour changer un peu, voilà, je vous propose donc l'image numéro 1, l'image énergétique numéro 1, que voici. Voilà. Ensuite, voici l'image numéro 2, l'image énergétique numéro 2, que voici aussi. Et enfin, voici l'image énergétique numéro 3. Voilà. Je vais vous montrer l'ensemble, les 3 images composées, d'accord, sur une jolie image complète. Et je vous rappelle que pour faire du bien à cette chaîne, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, eh bien, je vous encourage à vous abonner, à liker, à partager évidemment mes vidéos, et puis peut-être aussi me laisser des petits messages, des petites intentions, ou alors me dire comment ça a résonné pour vous, de quelle manière, et peut-être que vous avez une histoire à me proposer avec ce tirage, et je serais ravi de pouvoir bien le lire et puis peut-être vous donner des éléments de réponse par rapport à votre message. Voilà, on se retrouve tout de suite donc pour le tirage numéro 1, donc là, voilà, qui va être lié à l'image numéro 1. Allez, à tout de suite. Allez, nous sommes partis pour l'image numéro 1, donc le tirage numéro 1, c'est votre moment, ce qu'on choisit pour cette semaine, je le rappelle, du 25 septembre. Donc, voici donc ce que je peux vous dire aujourd'hui avec ce tirage express, 3 cartes plus une carte conseil. Alors, hop, je vais mettre un petit peu de côté là, le boîtier, je vais juste laisser le livret parce qu'il va nous servir. Et on y va. On va un petit peu. Je fais donc la coupe. Voici la première carte, la deuxième, la troisième et le conseil. Voilà. Allez, nous sommes partis pour votre tirage, les amis. Ne quittez pas. Veillez, la carte 36, jouez, la carte 30 et l'ami, la carte 12. Voilà. Je vais retourner cette carte qu'à la fin, une fois que j'aurai développé le tirage en entier. Alors, ce que j'ai déjà dans l'ensemble, qu'est-ce qui est en train de venir à moi dans ce groupe d'images. D'accord. Donc veiller, c'est c'est plutôt dans l'état en fait, je dirais de garder en tête, de garder cette sagesse, cette lumière intérieure ou extérieure d'ailleurs, cette foi, pourquoi pas, même si c'est pas la carte de la foi. On est en fait, c'est comme vous voyez, vous avez un roi, une reine, c'est comme voilà, la veille, c'est d'être vraiment bienveillant, vous voyez, être bienveillant. Donc afin de jouer, mettre de l'énergie d'amusement, etc., de bien-être, de bonheur avec l'ami ou les amis, d'accord. Donc là, ça va être vraiment d'être dans cette espèce de communion entre, de bien
comment vous connecter à vos amis, de vous connecter avec peut-être même aller faire une partie, aller jouer, hein, pourquoi pas, aller faire quelque chose, je ne sais pas, du bowling, du sport, vous voyez, ou du jeu vidéo, hein, tout à fait, mais en tout cas, cette notion d'amusement, ça recharge les énergies, ça recharge le personnage globalement, donc pour moi, c'est très très important ou très intéressant. Hein, on nous dit bien de garder cet état-là pour le bien d'ensemble, pour le bien commun, d'accord, hein, et pour saisir les amitiés. Donc toujours voilà, rester dans ce partage-là, hein, dans cette approche et cette négociation. Okay. Allez, on va essayer de regarder quelles sont les cartes une par une. Hein. Voici donc ma carte de bélier. Là. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai dans ce message précisément? Alors pour moi, déjà, on m'a focalisé un petit peu avec la partie du milieu qui ressemble à un nez, au nez, hein, c'est-à-dire pour moi, le nez, c'est sentir, hein, sentir ou ressentir, d'accord. Et il y a aussi ce côté assez droit hein, de ce nez, hein, le nez qu'on a ici, vous voyez, ce personnage, on voit bien qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, sentir ou ressentir euh, votre alignement hein, vis-à-vis de vous, et donc du coup, on vous parle de ressenti là, comme si vous alliez vous connecter avec les autres, avec le monde, avec vous-même, et ressentir ce qui vibre avec vous ou ce qui ne vibre pas avec vous hein, dans cette notion ici de jouer d'amusement. Si vous n'êtes pas dans la situation qu'avec certains amis, on va dire, c'est les accords parfaits, c'est les alignements, c'est se sentir bien avec les autres, eh bien, prenez du recul, par exemple, hein, coupez un petit peu, pourquoi pas, mettez un petit peu de distance. Par contre, si vous sentez que là, il y a quelque chose d'important à faire pour se sentir bien avec ça, eh bien, du coup, gardez cet alignement. Hein. Allez, pourquoi pas, connecter avec les personnes concernées, hein, globalement. Pour moi, c'est votre aura hein, qui est intéressant dedans. Il y a, en fait, vous portez probablement un aura d'amour ou de relationnel qui est mélangé d'un aura un peu spirituel. Et là, en fait, on vous dit vraiment de savoir cultiver ça, de savoir garder ça, d'accord, de porter comme si vous portiez voilà, une protection ou quelque chose comme ça. Dans cette veille, on a ça, on a peut-être protégez-vous du coup dans votre alignement pour savoir avec qui vous allez connecter, avec qui vous n'allez pas le faire. Hein, hein, pour moi, on est vraiment sur ça. Ressentez bien comment ça résonne chez vous. Hein. Quelle est cette sagesse qui vous parle à l'intérieur et qui vous permet de savoir si le message est juste ou pas. Hein. Comment vous ressentez en fait une relation hein, globalement, parce que là on est vraiment sur une histoire de relation hein, avec ce jeu-là, avec ce tirage. Pour moi j'ai le message là. Ensuite, sur jouer, qu'est-ce qu'on a? 30. La carte 30, là c'est 36, c'est l'adaptabilité, hein, c'est l'adaptation avec les autres. Hein, d'accord. Et avec vous-même évidemment. Organisation, adaptation, j'exprime l'organisation, l'adaptation et la gestion des choses afin de mettre de la sagesse et de la bienveillance et du soutien hein, dans le plan. Ici, là, c'est l'expression hein, qui domine. Le 30, c'est une histoire d'expression. Hein, c'est je rassemble l'énergie pour l'exprimer aux autres, hein, globalement. Et c'est pour ça qu'on a cette valeur à jouer, parce que à travers le jeu ou à travers l'expression de jouer peut-être un rôle, hein, ou peut-être jouer voilà, être en rôle dans le schéma, d'accord, comme dans une pièce de théâtre, hein, le monde est une pièce de théâtre hein, globalement, eh bien peut-être que c'est ça qu'on vous demande, hein, c'est vraiment incarner totalement votre rôle là-dedans, hein, ok, donc dans ce fait de jouer. Alors je vais vraiment essayer d'avoir le message le plus subtil hein, ici. Alors là, on a un petit peu focalisé sur quelque chose qui semble être de la parole qui soigne en fait, de la parole qui fait du bien. Voyez, et soyez, voilà, c'est ça, le message c'est ça. Soyez dans la justesse, dans la parole qui fait du bien. Soyez réconfortant. Jouez votre rôle
de personnalité réconfortante, hein, qui sait vraiment bien, voilà, bien comment aider les gens dans leur questionnement, dans leur appréciation. Vous voyez, et ça c'est très très important de bien porter ça parce que vous allez pouvoir justement diriger par votre ressenti, vous allez pouvoir bien diriger les gens, là, hein, vos amis notamment, hein, ces relations dans la bonne direction. Et du coup, ne le prenez pas, surtout pas dans un angle, on va dire, comment dirais-je, un petit peu défaillant ou colérique. Hein, voilà. Laissez partir, laissez voguer votre énergie au gré de ces aventures et rencontrer les personnes, voilà, et soyez bienveillants et doux, hein, avec des paroles vraiment qui font du bien, hein, qui soignent, hein, pour moi. Et ce 12, c'est pour aller vers les autres, hein. L'ami, hein, c'est je vais vers les autres. Alors, c'est mieux comme ça, non? Voilà. Hein, ce 12 nous parle de ça, nous parle des amitiés, hein, des relations, hein, avec les autres personnes. Donc, cette sagesse et cette bienveillance, ce bien-être que vous pouvez diffuser, n'ayez pas peur voilà, de connecter les personnes, de réunir des personnes pour le faire. Hein, en fait, c'est soutenir les autres, en fait, hein, pour moi. Soutenir, ces gens dont vous savez qu'ils ont peut-être, peut-être ils vous manquent, hein, peut-être ils ont du mal avec dans une situation aujourd'hui et que hein, votre apport est inestimable en fait, hein, pour eux aujourd'hui. Donc pour moi, dans cette période-là, vous allez être plutôt quelqu'un qui réconforte, hein, les autres. Vous allez plutôt être quelqu'un qui met en place un espèce de bonheur assez simple. Le réconfort, c'est plus vous qui devez le recevoir aujourd'hui, c'est à vous de le donner. Hein. Peut-être que dans les semaines précédentes, c'était l'inverse, hein, vous aviez besoin d'être soutenu, hein, vous avez besoin de ce réconfort. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est vos amis, hein, particulièrement, qui ont besoin de ça. Et donc, si vous pensez, si vous avez en tête quelqu'un qui vous semble dans la détresse aujourd'hui, eh ben, déjà tentez le coup, allez contacter la personne pour savoir si vous avez bien ressenti les bonnes choses et lui remettre un petit peu de joie dans le cœur. Vous voyez, pour moi c'est ça. Allez, le conseil c'est quoi? C'est l'homme. Alors, pour moi, ça peut vouloir dire que ça parle de vous si vous êtes un homme ou en tout cas si vous avez plutôt l'esprit masculin à entreprendre là dans la situation, puisque c'est le conseil. Ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Pour moi, il y a un peu des deux, hein. Pour certaines personnes, ça parle de vous, hein, de votre implication personnelle, hein, et de votre esprit on va dire à embarquer les gens, votre esprit à peut-être je dirais les guider un peu. Alors guider, non, c'est peut-être pas le mot, hein, de les encadrer. Voilà. Peut-être c'est cette idée d'encadrer, hein, par votre sagesse. On vous dit, ça parle de vous, c'est votre grande sagesse ici qui est en jeu. Hein, c'est pas autre chose que ça. Hein. Peut-être que cette énergie comme ça masculine, c'est d'aller vers les autres et de vous engager pour eux, hein, dans le réconfort. Alors, vous voyez, j'ai mis les cartes exprès dans l'alignement pour essayer de voir parce que je pense que c'est ça, c'est jouer, hein, c'est vraiment comment charger les énergies grâce à votre volonté, hein, de le faire et grâce à votre aura personnelle. Hein, c'est vraiment, ça fait deux ou trois fois qu'on me parle d'aura, hein, de ce que vous portez, hein, dans le schéma de votre aura personnelle. D'accord, hein, voilà. Et c'est quelque chose qui emmène les gens, hein, qui les soutient, mais dans le développement, etc. D'accord. Oui, parce que votre parole, elle est juste, elle est précise. D'accord. Donc vous trouverez probablement les bonnes expressions à avoir, les mots justes à avoir, les mots réconfortants. Donc je pense qu'on est sur ça précisément. Hein. Alors comme je vous avais dit tout à l'heure,
je vais aller sur la carte concernée, hein, c'est la carte 10, et je vais vous donner le petit message un peu, comme je dis souvent, hein, ésotérique ou nébuleux de cette carte, hein, dans le sens de l'homme, hein, on est sur ça, vous voyez. Donc le message, il est là, ici, voilà, si vous voulez le voir, et sinon, j'y vais. Le masculin sacré règne en nous dans notre quête d'alignement. L'action est une guérison incarnée en l'homme. Voilà. Donc, voilà, prenez-le vraiment comme ça. Hein, le masculin sacré est aussi un élément de guérison, hein, mais dans l'action, hein, d'accord, hein, dans le fait de lancer les choses, hein, d'accord. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé, hein, qu'il vous a bien plu, même je vous encourage donc du coup à me contacter, pourquoi pas, hein, peut-être pour aller plus loin avec des tirages perso, hein, moi je fais ça et j'essaie de le faire très bien, hein, le mieux possible en tout cas. Donc si vous avez besoin, ben, vous pouvez me contacter facilement, sinon ben, je vous encourage aussi à me mettre des petits messages, peut-être à essayer de comprendre le chemin ou le message, hein, ok. Allez, je vous dis à très vite et puis je vais passer au tirage suivant. Ciao les amis, à bientôt, à la semaine prochaine. Allez, nous sommes partis pour le tirage numéro 2. Donc les personnes qui ont choisi l'image, hein, l'énergétique numéro 2, c'est votre tirage. Hein. On y va, on est parti. Je mélange un petit peu, mais je l'ai déjà fait hein, entre temps. Donc, mais là, je refais un petit coup hein, comme ça devant vous. Et puis, on est parti. Hein. Je vais établir ma groupe. Voilà. Hop. J'essaie d'être centré. Et on est parti. Alors, la foi, 28. Le duel, 11. Le miroir, 19. Bon, c'est un tirage qui est un peu dense, mais très très intéressant, vous allez le voir. Donc, la carte, ici, la carte 28, nous parle, le 28, ce sont les associations qui fonctionnent bien, hein, associations qui marchent. Et c'est rassembler la réussite, hein, la maîtrise, hein, globalement. C'est pour ça qu'on a la foi, c'est un alignement avec nous du futur, hein, avec nous dans la... Voilà, on y croit et on y va. Donc, du coup, il va falloir aligner tout ça. Hein. Dans la dualité, c'est-à-dire dans la gestion peut-être d'une dualité intérieure et personnelle. Vous voyez, le miroir nous parle de nous-mêmes, hein, de ce côté, de se voir, hein, de se voir dans le miroir, donc d'aller repérer à l'intérieur, hein, peut-être pour couper hein, avec quelque chose, d'accord, on peut avoir ça, hein, et c'est, moi je dirais que quand on a ce verbe-là ici, c'est avoir la foi, d'accord, on va dire dans la, par la dualité ou dans la dualité ou dans la gestion hein, de dualité personnelle pour, on va dire, bien se reconnaître dans le miroir. Hein, d'accord. Donc je vais bien sûr aller plus loin avec la lecture des cartes globales, mais pour moi déjà, ici, il y a quelque chose qui peut trancher et on vous demande peut-être hein, de travailler sur ça. D'accord. Hein, c'est en fait, de combattre, de réduire cette dualité intérieure par la foi, d'accord, hein, par votre foi profonde en vous-même. Hein, je pense qu'on est sur ça aujourd'hui. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, déjà, ce qu'on me dit, c'est n'oubliez pas qui vous êtes, d'accord. Vos qualités, il faut aussi les regarder en face. On n'est pas, voilà, quand on essaie de se comprendre, souvent ce qu'on regarde chez nous, c'est plutôt nos défauts, d'accord. Hein. Et donc du coup, il y a ce truc de revenir à soi-même hein, et je dirais de savoir avec cette foi, de savoir rallumer en fait la foi en nous pour nous permettre de bien se voir dans le miroir, vous voyez. C'est une connexion supérieure, ça. Hein, cette fois, ça vous permet vraiment de vous connecter aux plus hautes parts de vous-même, hein, d'être complètement dans cet alignement.
d'accord, hein, et de pouvoir faire rentrer dans votre cercle des énergies très élevées qui vont vous propulser, qui vont vous emmener là où vous devez aller. D'accord. Vous êtes de toute manière très bien entouré, les amis. Donc pour moi, cette dualité, elle est uniquement intérieure, hein. Elle n'est pas extérieure. Donc c'est un travail sur vous. Peut-être pour vous sortir d'un burn-out, ou peut-être de vous sortir de, comment dirais-je, d'un marasme personnel ou intérieur, ou voyez ce sentiment de comment de ne pas être à la hauteur ou des choses comme ça. Mais là, en fait, on vous dit que cette dualité intérieure, elle n'a aucun sens, elle n'a aucun lieu d'être et il va falloir travailler dessus et il va falloir vraiment avoir foi en vous-même dans ce cadre-là. C'est très important de rallumer la flamme en vous, de remettre en place comment les bonnes lunettes en fait chez vous, la bonne structure, parce que en plus on vous dit qu'il y a un filet de sécurité chez vous. Vous n'allez pas vous planter. Aujourd'hui, vous êtes peut-être très bien guidé. Il y a comme voilà, ce filet de sécurité qui vous met vraiment à l'abri de problématiques. Donc, la dualité est probablement très intérieure ici. D'accord. 11, c'est guider, conseiller, inspirer. Et c'est la dualité, évidemment, le duel. Pour moi, il y a la notion, moi ce que j'ai reçu comme message sur cette carte pour vous, c'est la notion d'être prêt, de vous préparer, de garder cette foi et de vous préparer à affronter en fait peut-être vos peurs intérieures, d'accord, et tout simplement c'est d'avoir la foi en vous-même pour peut-être mettre un petit peu, sortir un petit peu l'écro, vous voyez, si vous n'êtes pas préparé on va dire, au combat, en ayant foi en vous-même, eh bien, vous n'aurez pas la capacité d'œuvrer pour vous. Je vais vous montrer la carte de presse, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Et pour moi, il y a une histoire de taureau qui se prépare à foncer là, d'accord. Et donc, il va être important de savoir batailler sur ça. Et c'est peut-être sur vos peurs, ou peut-être aussi, il y a ce qu'on est en train de me servir aussi, c'est une histoire de dépendance. Ces dépendances qui vous voilà, qui vous contraignent, pardon, et qui vous empêchent peut-être d'exister. Il y a un vrai travail sur ça aujourd'hui à faire et à mettre en lumière ce schéma-là pour pouvoir vous débarrasser de ces, de ces flottements, de ces dualités qui n'ont plus lieu d'exister dans votre vie, globalement. Voilà. Vous êtes sur une nouvelle quête, une quête très importante ou très intéressante. Il y a, il y a une cape qui se dépose sur vous, qui vous permettent de comprendre les choses et de vous protéger des mauvaises choses, de la dualité intérieure et des mauvais sorts, vous voyez. Ensuite, la carte 19, ben oui, par la responsabilité, les amis, le 19, c'est la responsabilité, l'évolution, d'accord, on est sur ça. Pour moi, il y a encore, il y a des choses encore qui sont pas fluides et qui s'agrippent encore au bord et ça vous, voilà, il faut vraiment mettre plus de douceur pour vous préparer aux aventures prochaines. Et en même temps, il y a une grande puissance qui s'élève en vous, qui prend forme en vous. Il y a un personnage qui est à la fois très fort, très puissant, qui contrôle un peu votre monde et en même temps qui est muni d'une très très grande sagesse. Il faut faire confiance à ces deux parties de vous-même. Il ne faut pas avoir peur en fait d'aller sur ça, d'aller sur ces deux parties-là. D'accord. Hein. Il dégage de vous quelque chose voilà, de très sensible, de très
et à la fois prêt à foncer. Voilà. Et si vous foncez, vous gagnez. Hein. Oui, c'est vraiment peut-être un envol qui se passe là. Il y a peut-être une évolution, un éveil, un envol de votre grandeur personnelle ici. Hein. Et le conseil, c'est quoi? C'est le chaman. La carte 23, hein, qui nous parle de réunir la créativité de l'énergie. Okay. Alors, je vais la mettre dessus pour avoir vraiment le. Alors, déjà, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un schéma de guérison, hein, très important. Aujourd'hui, il va falloir vraiment comprendre que vous êtes peut-être votre meilleur ou votre pire ennemi. Okay. Hein. Vous avez un schéma d'évolution qui vous permet de voir le monde dans la dualité, ou en tout cas qui vous y contraint, mais en même temps, on vous dit que savoir dépasser ça, ça va vous rendre extrêmement puissant. Hein. Ça va vous permettre de bien vous soigner, de bien comprendre qui vous êtes, de bien maîtriser le personnage en vous et vous donner tous les moyens de réussite. D'accord. J'ai encore ce chaman, cette histoire de peut-être de certaines dépendances à plein de choses possibles. Alors moi, je ne vais pas les énumérer, mais vous imaginez bien tout ce qui est dépendance, voilà, alcool, cigarette, sexualité, tout, voilà, tout, dépendance au sport. Des fois même, on a des gens qui sont dépendants au sport, vous voyez, donc euh, trop de sport est dangereux, vous voyez, il y a toujours un schéma d'équilibre, hein, d'accord. Alors je ne vais pas appuyer que sur ça, hein. Trop d'alcool est dangereux, trop de cigarettes, trop de, voilà, de drogue, etc. Tout ça est dangereux, hein, voilà. Même trop de sexe est dangereux. Hein. Alors qu'est-ce que nous dit cette carte du chaman? Alors le conseil, qu'est-ce que c'est? C'est n'ayez pas peur d'ouvrir certaines portes à travers la méditation et la connexion à des niveaux plus élevés. D'accord. En fait, vous allez monter niveau par niveau, comme si qu'on vous disait, en vous ouvrant par exemple à la méditation, ben, vous allez ouvrir des champs de conscience. Hein. D'abord, il va y avoir un dépassement à faire avec cette créature ici qui n'est pas forcément très cool, hein, très sympa, si je vous la zoome un peu. D'accord. Et ensuite, une fois que vous avez dépassé ça, ben vous rentrez dans un cercle qui est beaucoup plus comment, puissant, qui est beaucoup plus aussi léger à la fois, qui est beaucoup plus peut-être sage et qui voit la nuit, voyez, qui voit les choses là où on n'irait pas voir normalement. Ça vous demande de vous élever, hein, de monter votre schéma, d'accord, hein. Mais une fois que ça a commencé, hein, vous allez devoir dépasser la créature avec une symbolique pas très cool là ici pour monter votre niveau est rayonné. Hein. Et à ce moment-là, il y a encore comme un espèce de passage ici à niveau, hein, pour dépasser en fait des mal-être profonds. Et là ici, ben, vous avez du coup là le grand chaman, hein, celui qui vient soigner globalement donc à la fois les autres, le monde, lui-même, la planète, etc. D'accord. Donc là, on vous dit, vous connectez-vous au monde subtil, utilisez les moyens dont vous avez besoin, voilà, comme la sophro, voyez, tous les schémas méditatifs. Hein. D'accord. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Alors, je vais prendre aussi cette carte, hein, du chaman et je vais vous donner le message subtil. Okay. Alors, le chaman, il est là. Voilà. Donc, le message, c'est celui qui est là-haut. Okay. Allez. Le corbeau voit, le scorpion pique et le venin soigne par les savoirs chamaniques ancestraux, inscrits sur le grand totem de la nature. Voilà. Donc c'est pour nous rappeler, les amis, que le monde est à la fois un poison et un remède. D'accord, hein. C'est un pharmacone, comme nous dirait si bien Platon. Donc à nous de nous positionner là-dedans, à nous de trouver la meilleure, voilà, la meilleure place dans notre dualité, hein, pour pouvoir nous guérir et ainsi guérir les autres. Voilà.
Allez, je vous souhaite une excellente semaine, un très joli moment. Donc, si vous voulez des tirages un petit peu comme ceci, mais plus précisément pour vous, je les fais évidemment. Je fais des tirages plus ou moins longs, hein, bien sûr. Donc, vous pouvez me contacter, auquel cas je vous ferai ça avec grand, grand plaisir, hein, bien sûr. Et puis, sinon, bah, laissez-moi les messages, hein, comme je dis, likez, partagez, etc. Tout ce qui peut aller dans le bon sens. Et puis, ces messages, peut-être que vous avez envie de partager certains messages à caractère important avec moi et je vous encourage de le faire avec grand plaisir. Voilà. Allez, si vous ne voulez pas le mettre forcément sur le mur de YouTube, vous pouvez me les envoyer en privé, hein, bien sûr. Allez, je vous remercie très sincèrement et très chaleureusement et je vous dis à très vite, hein, donc à la semaine prochaine pour le prochain tirage de la semaine. Ciao. Allez, nous sommes partis pour le tirage numéro 3. Donc, les personnes qui ont choisi l'image énergétique numéro 3, hein, qui s'affiche là, c'est votre moment, c'est votre tirage. Alors, j'ai déjà mélangé un petit peu les cartes, hein, mais je vais rejouer un petit peu avec, hein, bien sûr. Et je vais sortir 3 cartes, hein, c'est le tirage express. Hein. 3 cartes plus une carte conseil, comme d'habitude. Et on va essayer de comprendre quelle sera globalement votre semaine. En tout cas, si on a une information importante à vous délivrer. Hop, voici la 1, voici la 2, voici la 3 et voici donc, la carte conseil. Voilà, allez, numéro 1. La voici, 27, pardonner. Okay. La numéro 2, c'est l'énergie, 35, d'accord. Et le sortilège, d'accord. Donc là, on a peut-être encore une fois un message assez dense, mais assez intéressant, d'accord. Pardonner, nous allons garder en vert, d'accord. Donc l'énergie ou les énergies, hein, ici, c'est le sujet, d'accord. Et le sortilège. Alors là, pour moi, le message, il est extrêmement clair. C'est de ne pas redonner dans énergie de sortilège. De ne pas redonner dans du karmique, dans des choses, dans vos peurs, dans vos doutes. Là, on vous dit, pardonner, c'est pas redonner, hein, c'est pas retourner là-dedans. D'accord. Vous avez autre chose à faire aujourd'hui que de repartir dans ces schémas anciens. Donc ça veut dire qu'il va falloir vous travailler sur votre vision de ce que vous avez l'habitude de faire et qui vous contraint toujours à retomber dans les mêmes schémas qui vous abîment, hein, qui sont dévastateurs. Là, il va falloir sortir, hein, de cette espèce de sortilège globalement. Okay. Donc, on vous indique quand même que c'est monter les énergies, hein, c'est monter le niveau pour le faire, hein, en même temps, parce que là, bien sûr, cette carte elle va nous parler de ça. Donc, ne retournez pas, hein, dans les énergies, hein, de victime, d'accord. Donc, en montant votre niveau énergétique, en allant chercher des choses un petit peu plus de manière élevée. D'accord. Pour moi, j'ai vraiment ça. Donc, on voit que là, pour moi, le message est très simple et très concret. Allez, cette carte 1 nous parle de quoi? C'est la carte 27, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Donc, ici, on est sur un schéma de pardon, c'est-à-dire refermer un chapitre, refermer un livre, hein, et pour pouvoir ouvrir autre chose. D'accord. Chez moi, enfin chez vous surtout, ça va parler d'une libération de la gorge. Il y a quelque chose il y a une expression qui doit sortir. Alors, moi, j'ai un truc, déjà, ce que je vois, c'est un espèce de renard, hein, qui combat. Donc, il y a un côté un peu malin, il y a quelque chose qui vous contraint, c'est quelque chose d'un petit peu subtil, d'un petit peu malin, d'accord, qui a peut-être bloqué certaines énergies qui pourtant sont des énergies élevées, d'accord. Il y a aussi, on se rend compte que, pour moi, je vois aussi j'ai aussi l'énergie du rhinocéros ici, hein, dans votre carte. Hein. Donc c'est un côté un petit peu fonceur. Hein. Il va falloir un petit peu foncer, hein, dans quelque chose de différent, de nouveau, hein, pour peut-être exploser la notion de karma, de sortilège, d'enfermement, de peur, de doute, hein, de toutes ces choses qui sont régies par notre ego pour nous faire travailler évidemment, mais aussi qui nous gonfle un peu, hein, qui nous embête. Hein, okay.
Et là, on vous dit qu'il y a une connexion à mettre en place. Il y a des connexions plus élevées à mettre en place dans votre vie. Il y a, voilà, il y a une, comment dirais-je, il y a une œuvre qui se met en route. Voilà, vous avez déjà trouvé un truc, vous avez changé quelque chose, vous avez trouvé un projet, un sujet, quelque chose qui peut vous passionner et qui est comme une espèce de croisée des chemins. En tout cas, qui peut vous emmener sur une direction, on va dire, différente de d'habitude. D'accord? C'est votre divinité, c'est votre pouvoir divin qui vous l'a proposé là, ici. Parce qu'elle pense, hein, cette divinité, que vous êtes prêt à le réaliser. Donc il faut, là aujourd'hui, arrêter d'avoir, on va dire, d'avoir peur de ça et de vous laisser un petit peu attaquer ou bouffer par ce renard, parce que ce système de pensée, c'est un petit malin. À chaque fois, il va trouver une nouvelle solution pour vous contraindre. D'accord? Parce que ce qu'il veut, bah, lui, c'est la stabilité. Hein, il a peur des trucs nouveaux. Donc, il préfère vous laisser dans le schéma que vous connaissez bien, d'accord, hein, plutôt que de vous faire sortir des schémas. Ok. Ensuite, la carte 35, hein, d'accord, alors 27, c'est je rassemble l'intelligence, hein, ici, pardon, je vous montre. Hein, la carte 27 ici, c'est je rassemble l'intelligence, la connaissance et la spiritualité afin d'aider, soutenir et éveiller à la sagesse. Ici, le 35, hein, c'est l'énergie d'action. Hein, c'est j'exprime l'énergie pour réussir. Hein, moi, je dis souvent, sur cette carte-là, on a un réacteur. On a une histoire de réacteur qui se met en route. Hein, d'accord, hein, ou voilà, de pulsion énergétique qui vous embarque hein, dans une aventure. Et évidemment, c'est votre sphère spirituelle, hein, c'est votre état profond qui va être mené par le cœur, qui vous emmène là où vous devez aller, hein, les amis. Alors pour moi, il y a quelque chose qui s'est ouvert chez vous, d'accord? Il y a quelque chose, il y a comme une porte qui a permis de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et de différent, ok? Hein, il y a comme, et du coup, ça vous propose un vrai alignement. Hein, ça vous ouvre en fait la voie de l'alignement et de l'ancrage, pourquoi pas. En tout cas, c'est une base hein, structurelle qui vous embarque. Et là, on vous dit, continuez à nourrir les éléments, continuez à nourrir les choses, d'accord, pour pouvoir décoller, hein, pour pouvoir déclencher. Hein, ok. Voilà. Parce que il y a encore, vous pouvez être encore un peu retenu. Hein, il va falloir nourrir ça. Oui, il y a une vision, c'est ça. Il y a une vision plus claire, comme si que le papillon il sortait de la chrysalide, hein, d'accord. Mais ces ailes, c'est un peu des couteaux, c'est un peu des trucs qui vont découper le chemin, hein, qui vont vraiment trancher le chemin. Ok. Voilà. Et de toute manière, l'appareil que le groupe numéro 2, je crois que vous captez de nouvelles choses, vous captez des éléments très importants ici, et vous avez peut-être même, vous êtes peut-être mis en relation avec un grand sage, hein, alors sur le plan spirituel possiblement, mais un grand sage qui sait bien porter hein, l'intelligence, la sagesse. Ou alors vous avez eu un conseil, hein, un conseiller ou une conseillère qui maîtrise bien le sujet et qui vous a donné vraiment des clés d'activation okay, de votre monde. D'accord. Et ça vous envoie ailleurs, ça vous envoie dans d'autres sphères. Ok. Ça va vous envoyer du coup à sortir, hein, à vous élever des schémas classiques. Hein, d'accord. Cette carte 17 c'est j'apprends, j'enseigne, ou j'ai appris. J'ai appris quelque chose qui va me permettre de réussir. Voilà. C'est le marasme, hein, c'est quelque chose qui vous dessert, hein, okay, et que vous dépassez là pour moi. Là, on vous a donné, pourquoi pas, les moyens d'accord, de dépasser hein, ces choses-là. Okay. Voilà. C'est une nouvelle étape. Vous entrez dans une nouvelle étape et vous avez réussi en utilisant votre énergie d'accord, voilà, qui vous a emprisonné, en fait, vous la récupérez, cette énergie, et vous en faites une nouvelle étape. Vous l'utilisez pour dépasser considérablement le niveau que vous aviez précédemment.
Il y a vraiment un schéma qui disparaît de votre monde, de votre vie. Hein, il y a des peurs, il y a des monstres, hein, vraiment des monstres intérieurs qui disparaissent de votre vie, hein, les amis. Oui, c'est ça. C'est vous vous transformez en fait. Hein. Là, vous vous transformez. Hein. Vous avez compris que qu'est-ce qui vous desservait et quel était et de ne plus avoir peur. Là, il va falloir vraiment changer le modèle. Hein. Il va falloir vraiment y mettre cette énergie qui a déjà été contribuée pour changer complètement le modèle et de ne pas avoir peur de mettre en place ces nouvelles choses. Qu'est-ce que c'est? Voilà, le miroir. Pour moi, c'est ce qui correspond à vous-même. Le conseil, c'est ça. Vous reconnaissez-vous, reconnaissez ce que vous êtes, d'accord? Et vous verrez que ça va changer énormément de choses. Reconnaissez votre pouvoir de soignant, votre puissance à soigner les gens. Reconnaissez votre puissance à mettre de l'énergie dans les choses, à incarner totalement le mouvement, le changement, le voyage, hein, toutes ces choses-là. Vous allez, pour moi, tout bêtement, ce conseil, c'est reconnaissez-vous complètement comme un personnage qui sait très très bien comment se développer, mettre tout ce qu'il faut dans les énergies, mettre toutes les énergies qu'il faut dans le monde. Hein. Le monde, votre intelligence, reconnaissez votre intelligence du cœur, votre notion à mettre du soin, votre notion aussi à maîtriser votre monde hein, pour le bien, mais c'est pour le bien commun, c'est pour nourrir la statue de l'amour, hein, d'accord? C'est pour nourrir le schéma de l'amour. Cette statue de l'amour, je l'ai au-dessus là. Elle est très dense hein, en fait, hein, quand vous le voyez. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment sur ça. Hein. Le conseil, c'est vraiment votre énergie, reconnaissez-la. Hein. Reconnaissez votre énergie personnelle hein, dans le miroir. Hein. Il est plus temps, hein, on laisse tomber les choses anciennes et il est plus temps voilà, il est temps de quitter les karmas et les sortilèges d'enfermement, les trucs qui ne vous permettaient pas d'évoluer. Okay. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de choses, hein, beaucoup d'informations dans le schéma de votre semaine. Hein, d'accord. C'est une semaine importante, il me semble, pour vous. Et puis, ben, si vous avez besoin d'en parler, vous pouvez m'envoyer ce que j'ai dit dans le message précédent en privé aussi, mais sinon, vous pouvez aussi le partager hein, pour les autres donc sur le mur hein, de cette vidéo, hein, YouTube. Et puis, du coup, on comprendra mieux les choses hein, globalement. On comprendra mieux où vous allez, votre transformation, et puis ça va vous permettre en posant ça directement sur dessus, de reconnaître en vous ce qu'il y avait à mettre en place, d'accord, et à changer. Voilà. Donc likez, partagez, abonnez-vous, tout ça. Hein, et puis si vous souhaitez un tirage plus précis, plus personnel, des tirages différents, parce que moi j'en propose plusieurs, hein, vous pouvez aller voir sur mon site internet, vous verrez que je propose des tirages différents. Alors, eh bien, je vous encourage à y aller et à vivre l'expérience. Allez, je vous embrasse très chaleureusement et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Ciao.